que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne la Desi Family. Alors aujourd'hui je suis là pour faire une vidéo un petit peu spéciale. Je voulais parler un petit peu de l'intégration des Indiens en général en France, et surtout quand on est à l'école, au collège, au lycée, parce que souvent j'entends des mauvaises choses et j'ai des mauvais retours à ce sujet. Du coup je voulais vraiment en parler et vous proposer quelques solutions aussi. Donc on va voir ça ensemble. Donc il faut savoir que les Indiens sont une communauté assez réservée et introvertie. Voilà, en général, je parle dans la majorité des cas. Et c'est vrai que quand on est à l'école, on a l'impression d'être moins bien intégré parce que déjà, vu qu'on est un peu timide, un peu réservé, etc., ça attire pas forcément les gens. Les gens, ils aiment bien les gens un peu extravertis, qui ont du caractère, qui se laissent pas faire, etc. Donc je suppose que quand vous étiez au collège comme moi ou au lycée, il y avait des communautés qui ressortaient un peu plus que d'autres, qui étaient plus ouvertes que d'autres, qui arrivaient mieux à se démarquer par rapport à nous, etc. Alors moi je vais pas dire que c'est un défaut, et c'est vrai que parfois j'ai pu constater que ça peut être un défaut, ça peut porter préjudice parce que du coup les gens peuvent vous mettre de côté, vous pouvez être considéré comme entre guillemets la paquette de service, c'est comme ça qu'ils vous appellent. Et puis en plus, bon, je pense que vous vous en souvenez, à l'époque, il y avait souvent des gens qui disaient le terme hindou, pacat, pac-pac, enfin voilà, c'était un peu, bon, on va dire raciste. Après, ils le faisaient pas forcément exprès, mais c'était quand même assez raciste, parce qu'en fait, vu que les Indiens en général en France n'ont pas forcément énormément de caractère. Quand je dis les Indiens, c'est vraiment tout ce qui est Asie du Sud, même les Sri Lankais, etc., les Pakistanais. C'est des communautés un peu dans leur bulle, c'est des gens qui aiment bien rester un petit peu entre eux, donc du coup ils ont du mal un petit peu à se démarquer, et puis vu qu'en plus c'est des gens qui ont été colonisés par les Anglais, donc ces gens-là sont plus à l'aise dans les pays comme l'Angleterre, les États-Unis, etc. Donc j'ai pu constater moi que souvent on était un petit peu mis de côté entre guillemets. Bon, à part si vous étiez extraverti, si vous aviez pas mal de caractère, si vous étiez populaire, etc. Là forcément on va vous mettre un petit peu vers l'avant, etc. Mais si vous étiez quelqu'un de classique et quelqu'un de normal entre guillemets, nous étions souvent mis de côté. Pas tous, mais pour la plupart. C'est ce que j'ai pu constater aussi. Mais après voilà, il faut se dire que le fait, c'est effectivement un défaut quand on est jeune, dans notre jeunesse, dans notre adolescence, ça peut nous porter préjudice, le fait d'être trop introverti, être beaucoup dans les études. Pour nous c'est un avantage, mais pour les autres ils le perçoivent pas pareil, parce qu'ils se disent que on est tellement dans les études, on est tellement dans ça, on est tellement dans ci, qu'on ne peut pas s'intégrer, voilà. Et après il y a l'éducation aussi qui joue, la culture, etc., qui fait que forcément on est moins bien intégré au collège, au lycée, etc. Mais avec le temps, vu que souvent on est très studieux, on est très beaucoup dans les études, on est beaucoup dans le respect des parents, etc., on a souvent, on va dire, un bon karma, parce que souvent on fait pas trop de mal aux gens, on n'est pas trop, je parle en majorité, je parle pas de tous, on essaye de faire attention, notre éducation, de pas trop mal parler, de pas être trop agressif, donc du coup derrière on se retrouve quand même avec un karma qui est assez bon. Donc on arrive à réussir, on arrive à obtenir tous nos diplômes, on arrive en général à avoir un bon travail qui est quand même quelque chose qui nous plaît ou qui est assez bien payé, etc. Et du coup à la fin on arrive à se caser, on arrive quand même, je parle bien en majorité, on arrive quand même à se marier et à avoir des enfants, avoir une vie plutôt stable, etc. Donc je voulais du coup encourager les personnes en fait qui se sentent un petit peu mis à l'écart, parce que au collège, au lycée, etc., souvent on va mettre les pundés, comme ils le disent, à l'écart, parce qu'ils sont comme ça, ils sont peut-être moins modernes, moins comment dirais-je, moins populaires, etc. Donc on va les mettre un petit peu à l'écart, et ce qui est dommage et ce qui est très triste aussi d'ailleurs. Mais voilà, faut se dire que c'est une mauvaise période, voilà, c'est une mauvaise phase, mais que plus tard, cette communauté, donc notre communauté, réussit très bien par la suite avec les années. Voilà, le fait d'avoir été comme ça et le fait d'avoir été une personne qui est calme et gentille, on va dire, et ça fait que plus tard on arrive quand même à avoir une vie correcte, une vie où on est quand même assez épanoui, etc. Donc c'est très bien voilà, il faut pas se dire que voilà, nous de toute façon on est mis de côté, nous de toute façon, effectivement pendant une période souvent les Indiens sont mis de côté quand ils sont plus jeunes, etc. Mais
Mais voilà, avec les années, avec l'âge, avec notre expérience, etc., on comprend que bah, finalement on arrive à avancer comme les autres et finalement on est pareil que les autres, il n'y a pas de plus ou de moins, on est à égalité, voilà. Donc faut se dire ça, faut se dire que après effectivement pendant des années c'est un petit peu dur pour se mettre un petit peu dans le bain, pour se sociabiliser, pour créer des affinités avec les gens, etc. Mais après voilà, avec le temps ça vient tout seul, voilà, c'est très important de se dire ça. Et du coup, je pense que notre génération, donc tout ce qui est années 90, enfin du coup moi 92, notre génération, je pense, va mettre un peu plus en avant nos enfants, parce que vu que nous, nos parents venaient de là-bas, c'était un peu compliqué parce que c'était des gens qui avaient la culture de là-bas, ils étaient traditionnels, ils avaient leurs valeurs, etc. Ils avaient du mal, à, on va dire, nous éduquer entre la culture française et la culture indienne parce que du coup ils ne connaissaient pas vraiment la culture française, la culture occidentale. Donc effectivement c'était un petit peu, on va dire, c'était un petit peu... ça nous bloquait un petit peu pour la suite, mais voilà, après voilà, il faut se dire qu'aujourd'hui ben, je pense que voilà, vous avez gardé vos valeurs, etc. C'est ça le plus important, c'est d'avoir gardé vos valeurs, vous savez ce que vous valez et vous savez qu'aujourd'hui vous avez quand même de l'importance comme tous les autres et voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est vrai que nous aussi ça a été un petit peu compliqué dans le sens où vu qu'en plus on a été baigné entre deux cultures, on savait pas trop sur quel pied danser entre la culture indienne, la culture occidentale, on était un petit peu entre les deux, c'était comme si en fait on était un petit peu bloqué, on savait pas trop s'il fallait être trop comme ça ou trop comme ça, si on était trop comme ça c'était pas bon, enfin voilà c'était un peu compliqué, mais voilà comme je vous ai dit, je pense qu'avec les générations suivantes, avec nos enfants etc, on va essayer de un peu plus les sociabiliser, tout en gardant notre culture, nos valeurs, etc. C'est très important, c'est ça qui fait de nous, c'est nos racines, les racines sont super importantes, mais voilà, je pense qu'on va quand même un peu plus les sociabiliser, les rendre un peu moins introvertis, peut-être moins réservés, moins timides, être un peu plus peut-être entre guillemets populaire. Quand je dis populaire, c'est pas non plus faire la star, mais c'est dans le sens où voilà, ne pas être trop timide, etc. qui fait que les enfants vont être intégrés tout de suite dès la maternelle. Important, ce serait bien que tous les enfants de notre communauté soient intégrés tout de suite et qu'ils n'aient pas de problème au collège, au lycée, etc. par rapport aux origines, etc. Et il faut leur apprendre aussi à se défendre un minimum. Voilà, pas besoin d'agressivité ou quoi, comme voilà, pas besoin d'agressivité, mais voilà, savoir se défendre un minimum, montrer que on est là, on existe et que voilà, personne n'est supérieur, on est tous égaux, on est tous pareils quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de travailler sur ça, sur les prochaines générations, sur nos enfants, etc. De garder notre culture, nos valeurs qui sont très importantes, tout en les modernisant un petit peu, c'est-à-dire les mettre un petit peu dans le bain français, tout en restant indien. Voilà, ça va être compliqué, mais je pense que c'est possible, et c'est ça qui va faire que les enfants vont être tout de suite intégrés par rapport à notre génération qui était peut-être intégrée bien plus tard. Voilà, parce que nous on n'a pas été intégrés tout de suite, on a été intégrés avec les années, bien plus tard, quand on a eu nos diplômes, quand on a commencé à travailler, c'est vraiment là je trouve qu'on a vraiment commencé à s'intégrer. Après il y en a qui ont commencé à s'intégrer plus vite, au collège ou au lycée je pense, voilà. Mais la plupart, la majorité, n'ont pas été très très bien intégrés au collège et au lycée. Que ce soit les Indiens, les Sri Lankais, les Mauriciens, les Pakistanais, ils n'ont pas été tout de suite bien intégrés. Mais voilà, après, quand les autres communautés ont vu que c'était des communautés qui étaient calmes et qui savaient ce qu'ils voulaient, qui perdaient pas de temps, etc., on a commencé à nous intégrer petit à petit. Mais c'est vrai que quand on est plus jeune, c'est un peu plus compliqué à accepter en plus, parce que ça fait du mal, on a l'impression d'être rejeté un petit peu, d'être mis à l'écart, mais voilà, faut se dire qu'avec le temps ça va aller mieux et que nos enfants ils vont s'intégrer encore plus vite, vu que nous on est nés ici et qu'on a grandi ici, on a grandi entre les deux cultures, du coup ça va être encore plus facile pour élever les enfants et pour que vraiment ils puissent jongler entre les deux cultures, parce que nous on jonglait entre les deux, mais c'était compliqué parce que l'école c'était typiquement français 100% et à la maison c'était indien 100%. Donc forcément c'était un peu dur de jongler entre les deux, mais vu que nous on va dire on est un petit peu indien, un petit peu français, les enfants ils vont vraiment pouvoir bien faire rentrer le truc dans leur tête que on est des indiens, mais voilà,
il y a aussi le côté français parce que les parents parlent français, du coup bah, notre génération parle français, les enfants vont parler français aussi, alors que nous c'était plus, bon, moi c'était un autre cas, mon père parlait français, ma mère tamoul, mais en général dans les familles indiennes, en général, dans les familles indiennes, les deux parents parlent tamoul, etc. Et puis à l'extérieur, à l'école, il y a le français, voilà. Mais sinon, du coup, c'est comme si en fait il y avait un fossé. C'est genre maison 100% indien, école 100% français. Du coup, tu te dis, mince, je fais quoi? Comment je gère les deux? Voilà. Alors que si jamais on a français à l'école et qu'à la maison on a de l'indien et du français, ça va être facile l'intégration, ça va être vraiment facile. Et même au niveau des mentalités, tout ça, ça va être vraiment facile. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!